Bonjour mes amis, voilà, je partage avec vous une vidéo que j'intitule Le statut particulier. Ce n'est qu'un point de vue et c'est à vous d'en rajouter, bien sûr, d'en apporter vos jugements. D'ailleurs, je vous remercie d'avance, mais bien sûr, laissons de côté, s'il vous plaît, les commentaires qui n'ont pas de vision optimiste, bien sûr, ou positive de la situation. Après l'approbation du statut particulier du corps enseignant et des fonctionnaires du secteur d'éducation, nous avons remarqué que la formation des enseignants n'est pas prise en considération. D'où la suppression totale, si on ose dire, la suppression totale de son statut enseignant-formateur, entre guillemets, je dirais enseignant-formateur, et le remplacer par un autre enseignant de classe 1 ou de classe 2, je ne sais pas ce qu'ils veulent dire par là, on n'a rien compris pour le moment. Alors, nous avons beaucoup d'ambiguïté dans ce sens. Peut-être, après la répartition des tâches, d'accord, ce que nous appelons en arabe on aura beaucoup plus d'éclaircissement. Bien sûr. Donc, je répète, je dirais, après l'approbation du statut particulier, ils ont supprimé le statut d'enseignant formateur. Ils l'ont remplacé par un enseignant de classe B, de classe 1, de classe 2, etc. etc. Je dirais que c'est une bavure, d'accord? Je dirais que c'est une dérive de l'école algérienne. C'est une erreur, d'accord? On peut dire que c'est une erreur fondamentale. La formation est un principe primordial. La formation est un principe primordial de l'enseignement, surtout, je dirais, de l'enseignement dans le monde. C'est la formation qui assure la relève, je dirais la relève, sème l'esprit d'équipe dans les groupes des enseignants, dans les groupes des fonctionnaires, je dirais de manière générale. Si on se sépare de cette procédure, de ce genre de comportement à l'enceinte de nos établissements ou de nos sociétés, que ce soit économiques ou autres, d'accord, que ce soit social ou économique ou dans toutes les sociétés, on va se suicider, d'accord, on va s'éteindre comme une bougie, petit à petit, d'accord. La formation, c'est la colonne vertébrale qui assure la qualité de l'enseignement dans nos établissements. C'est grâce à elle qu'on peut dépasser plusieurs obstacles. D'accord? Plusieurs obstacles, bien sûr, surtout quand on parle aujourd'hui de la technologie de l'information et de la communication. Nous sommes devant un élève, entre parenthèses, on ne va pas y aller trop loin. Nous sommes devant un élève qui est en quelque sorte incompris. D'accord? C'est un élève qui est dans son subconscient, il est soumis à une classe. Il est soumis de suivre des études. Pour lui, c'est une punition. Bien sûr, surtout quand on voit ce qui est vraiment publié dans les réseaux sociaux par rapport aux autres écoles, par rapport aux autres adolescents, qu'est-ce qu'ils font dans le monde, etc., etc., etc. L'élève algérien aujourd'hui, et pour lui, l'école, c'est une punition. Bien sûr, c'est une grave erreur. Mais c'est à nous, en tant qu'enseignants, de gérer ces pulsations. C'est à nous de gérer ces illusions.
Mais, en contrepartie, si l'école algérienne est dépourvue de formation continue des uns et des autres, je suis un néophyte en quelque sorte, je suis un enseignant fraîchement installé dans un établissement. Comment pourrais-je faire? Je n'ai pas suivi à l'université d'études qui peuvent me permettre de voir, de gérer une classe par exemple, de gérer certaines choses, de savoir comment rédiger une fiche pédagogique. Je n'ai pas suivi, j'ai suivi un enseignement de manière générale relatif à la littérature, etc., etc. Quand on parle de langue, je parle de langue. Laissons, bien sûr, avec les autres matières. Je parle en tant qu'enseignant de matière, bien enseignant plutôt de français, de langue étrangère. Si je n'ai pas quelqu'un qui va m'épauler, dans mes premières années, mon début professionnel, comment pourrais-je faire? Automatiquement, on va consommer un enseignement superficiel, pour ne pas dire qu'il est médiocre. C'est un principe fondamental. C'est un principe fondamental de l'école algérienne. L'école algérienne doit tenir compte de la formation. Une question qu'on pose, qu'on y vivons à chaque fois. Est-ce un inspecteur pédagogique peut-il seul assurer cette tâche? Bien sûr. 2 ou 3 séminaires au cours d'une année, ou 4, ou même en allant jusqu'à 5 ou 6, ça ne mène nulle part. Bien sûr, au bout de 2 heures ou 3 heures, ce n'est pas suffisant pour me former. Ce n'est pas possible. L'inspecteur a été toujours entouré d'enseignants formateurs. Bien sûr, il n'est qu'un guide. Il ne peut pas être présent à tout moment dans un établissement scolaire. Ce n'est pas possible. Vu le nombre de postes qu'on donne, nous avons peut-être un inspecteur pour 40, au maximum 15 à 17, 18 enseignants. C'est tout. Donc, l'enseignant formateur assure la formation de ses camarades, d'accord, et des néophytes, fraîchement des enseignants et les contractuels fraîchement installés dans l'établissement. Mais le statut particulier n'a pas parlé de ça. Au contraire, il n'a même pas fait allusion. C'est-à-dire qu'il a, comme je viens de dire, il a supprimé complètement ce statut, remplacé par un autre corps d'enseignants, appelé enseignant de catégorie 1, de classe A ou de classe 2, d'après le tableau qui a été diffusé dans les réseaux sociaux. L'enseignant formateur est une référence incontournable, qu'on le veuille ou non. Je répète, l'enseignant formateur est une référence incontournable. Si nous voulons assurer un enseignement de qualité pour une école algérienne, moderne et universelle, مدرسة جزائرية متحضرة ومتقدمة وعالمية. Je tiens à vous remercier profondément. J'espère vous avoir convaincu. Comme je vous l'ai dit, vous pouvez en apporter vos jugements. C'est M. Madjour Belaïd, enseignant formateur au collège Ramadan Brahim Al-Qorti
la wilaya d'Oradaya. أعطيكم صحة.